aujourd'hui vous proposer ce thème du comment manger moins. Eh bien, je crois que tout le monde est au courant. Nous mangeons en règle générale, en tout cas chez nous en France, et certainement en Occident, trop souvent, trop mal. Et puis chez nous, la France qui connaît parmi les premières causes de mortalité les maladies cardiovasculaires, dont cause parmi d'autres causes ou facteurs favorisant entre guillemets la malbouffe, associée à la sédentarité, le tabagisme, le stress, etc., etc., bien sûr. Et puis depuis quelques années, la gastronomie française, bien évidemment qui reste très gastronome au niveau mondial, mais en tout cas qui est lentement et sûrement grignotée par le fast food, la junk food basée sur le modèle néo-américain. Tout ça calé sur un style de vie de plus en plus orienté vers le fast life. Et qui dit fast life dit finalement stress life, c'est-à-dire vie stressante, axée sur le quantitatif plutôt que sur le qualitatif. Et donc en facteur favorisant ou en bout de course, une relation à la nourriture qui est le plus souvent faussée, car pas forcément à l'écoute des réels besoins du corps, d'où se manger trop souvent et trop mal. Et donc, quoi proposer d'autre, que suggérer d'autre en plus du fameux 3V, la règle des 3V, c'est-à-dire les végétaux, fruits et légumes, si possible vivants donc crus, et le plus possible variés, pour se faire plaisir, tant au niveau des légumes que des fruits, mais aussi pour éviter les carences si le régime fruits et légumes, donc crudivore, végétal crudivore, devait durer longtemps, éviter les carences. Que ce soit fruits et légumes solides ou liquides avec les jus, ce qui est encore mieux puisque ça économise de l'énergie liée à la digestion, donc c'est entre guillemets moins fatigant de prendre des jus. En tout cas, quoi proposer en plus de la règle des 3V et puis du 24 heures de pause alimentaire par semaine si c'est possible. Certains pourront même faire 48 heures continues ou discontinues sur une semaine, d'autres feront 48 heures tous les 15 jours, par exemple. À chacun sa formule. Alors, puisqu'il est question de manger moins, de manger mieux, et donc de diminuer cet apport quantitatif et d'augmenter cet apport qualitatif, cela va consister dans comment manger moins en se faisant plaisir, en mettant de la présence, et à commencer par s'installer. S'installer pour se nourrir, ce qui veut dire prendre le temps, véritablement prendre le temps, et pourquoi pas faire un rituel pour vraiment apprécier chaque instant, chaque moment, chaque détail au niveau de l'assiette, au niveau de la fourchette, du couteau, de la petite cuillère, de la serviette, du verre, du lieu où vous allez vous restaurer, que ce soit à l'extérieur ou chez vous ou chez d'autres personnes, en France ou à l'étranger, etc., etc. Mettre une présence, être le plus conscient à l'acte de la nourriture, à l'acte de la prise de nourriture, mais aussi à la relation à la nourriture qui est là devant soi telle qu'elle. Certes, mettre de la conscience, donc de la présence en conscience, de la présence au présent dans l'acte qui est de se nourrir de telle nourriture, de tel aliment, mais aussi de la présence consciente, réelle, objective, transparente, la plus neutre et honnête possible dans la relation que l'on peut avoir à la nourriture. Autrement dit, dans le pourquoi de telle nourriture, dans le pourquoi de tel moment, de telle quantité, de telle qualité. Donc prendre le temps, s'installer, ritualiser l'acte de se nourrir et la relation à telle nourriture, parce que tout simplement, la présence en conscience est elle-même une nourriture. Toute chose qui est faite en présence, en pleine présence,
en conscience, devient une véritable nourriture. Les neurosciences l'ont montré. D'un point de vue méditatif, ce qui est fait au présent décuple de l'énergie en plus de l'économie, chose que le stress ne fait pas et même va faire l'inverse, c'est-à-dire ne produit pas de l'énergie mais pompe, brûle de l'énergie. Le stress est énergétivore et fatigant, voire épuisant. Il y a ce burn-out qui témoigne de l'épuisement d'un stress aigu, chronique, dans telle situation, en l'occurrence une situation professionnelle par exemple. Et donc se poser. Pensez à bien respirer. Pensez à bien respirer pendant que vous mangez, entre chaque bouchée, et de vous suggérer aussi par exemple de poser la fourchette. Poser la fourchette entre deux bouchées, de manière à tout simplement prendre le temps, mais aussi à prendre suffisamment de temps pour mastiquer. La mastication est très importante. L'acte de se nourrir en conscience nécessite moins d'efforts, le plus fluide possible, en accord avec ce que nous sommes, et d'où de l'orientation, d'où du choix à telle nourriture, mais aussi de l'acte en tant que tel et de la présence et du contexte à sa nourriture. Donc, mettre le moins d'efforts possible, autrement dit, éviter les il faut, je dois, dans le fait de s'alimenter, et plutôt du j'ai envie, je prends plaisir. Prendre plaisir sans se culpabiliser. Mettre une notion de plaisir qui va amener, certes, un plaisir temporaire, éphémère, puisque ce n'est pas quelque chose qui est dur, ce plaisir à la nourriture, mais ce plaisir amenant tout doucement une notion, un ressenti de joie. La joie étant quelque chose qui va être plus durable, et qui peut-être sur la durée va se substituer aussi au plaisir, à l'objet. Le plaisir dans le fait de se nourrir étant plus corrélé à l'objet de la nourriture qui est ce que vous mangez, alors que la joie ressentie lors de l'alimentation, lors de la prise de telle nourriture, va être plus corrélée et en relation avec soi-même, qui fait que plus je deviens conscient, plus je deviens présent à tout acte du quotidien, y compris l'acte de se nourrir, et bien plus quelque part je me détache, je deviens libre de ce trop de nourriture, le fameux manger trop mal et trop souvent, ce qui permet une autre relation plus équilibrée à la nourriture. Comment ? Eh bien, être davantage à l'écoute de ses besoins. Besoins du corps physique. Entre guillemets, écouter moins sa tête, plus son corps. Et donc, à partir de là, savoir distinguer le désir, l'envie de se nourrir de la faim. C'est pas tout à fait la même chose. En l'occurrence, comment procéder ? Par exemple, à chaque fois que vous êtes appelé à vous nourrir, quel que soit le contexte, quelle que soit cette nourriture, quelle que soit la relation que vous pouvez avoir avec telle nourriture, eh bien comment distinguer le besoin de l'envie ? Eh bien tout simplement, avant de prendre cette nourriture, vous posez la question, qui a faim ? Est-ce que c'est mon estomac ? Écoutez son estomac, ses intestins, son ventre. Avez-vous véritablement faim ? Ou est-ce que c'est plutôt une envie de se nourrir ? Est-ce que c'est plutôt une faim mentale ? Vous y pensez, c'est l'heure. C'est un conditionnement lié au vécu, souvent lié à la relation aux parents, à l'éducation, à ce qui s'est inscrit, enregistré dans nos jeunes années. Ou est-ce que c'est une faim émotionnelle ? Est-ce que c'est l'estomac qui a faim ? Est-ce que c'est la tête qui a faim? Est-ce que c'est les émotions qui ont faim, qui donnent envie de manger? Dans le premier cas, l'estomac crée une sensation de faim, donc un besoin de manger. Dans le deuxième cas, pensée, émotion est de l'ordre plus de l'envie, sans qu'il y ait forcément un besoin, une véritable faim. Je disais donc, lors de la prise alimentaire, pensez à poser sa fourchette entre deux bouchées, bien mastiquée, qui permet une prédigestion au niveau de la bouche, qui permet de prédigérer, qui facilite et allège donc le travail de l'estomac et des intestins, et qui permet de mieux digérer. C'est aussi ça
mieux se nourrir, dans le manger moins, manger mieux, bien sûr, c'est une économie d'énergie, c'est aménager, prendre soin du corps, ne pas l'alourdir, se nourrir en conscience, bien respirer parce que le centre de la respiration est en lien avec le bulbe olfactif et le fait de respirer nourrit autant le système nerveux que le système émotionnel. Donc c'est intéressant de bien respirer. Et puis comme l'alimentation, la digestion est aussi un acte de combustion au niveau de la chimie, de la digestion, il est important d'y apporter de l'oxygène pour cette combustion, puisque rien ne brûle sans oxygène. Donc, bien respirer. Bien évidemment, faut-il rappeler d'éviter les grignotages intempestifs, d'éviter de grignoter entre les repas. Si faim, véritable faim, il devait y avoir, parce qu'il y a toujours des cas particuliers, je pense en particulier aux diabétiques, je pense à d'autres personnes qui seraient sujettes à des maladies qui relèvent aussi d'un accompagnement médical ou spécifique nutritionniste, il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas le négliger, c'est important. Eh bien, si fringale, il devait y avoir entre les repas, bien sûr privilégier fruits et légumes plutôt que charcuterie, pâtisserie. Dans le cas du diabétique, ce sera plutôt sucre lent. Je passe les détails puisque ça relève d'une prise en charge d'un accompagnement spécifique professionnel. Depuis 1900, la taille des assiettes a augmenté de plus de 25%, ce qui est corrélé avec certaines études qui ont montré que quand nous prenons un plus grand bol ou une plus grande assiette, nous prenons 16% de nourriture en plus. Comment est-ce que cela s'explique? Tout simplement par l'illusion d'optique de Delboeuf. Qu'est-ce que l'illusion d'optique de Delboeuf? Prenons deux cercles de couleur noire disposés au centre de deux cercles de couleur blanche, un cercle plus grand à gauche, plus petit à droite. L'impression perçue est que le cercle de couleur noire au sein du grand cercle de couleur blanc à gauche est plus petit que l'autre cercle de couleur noire, pourtant de diamètre identique, disposé au centre du petit cercle de couleur blanche à droite. De même, si nous plaçons une salade composée à l'identique dans une grande assiette blanche à gauche et cette même salade placée dans une petite assiette à dessert à droite, l'impression, alors que cette salade est exactement la même à gauche et à droite, l'impression est que celle de gauche est plus petite que celle de droite. C'est ce qui est appelé l'illusion d'optique de Delboeuf, psychologue, philosophe et mathématicien qui en est à l'origine. C'est certainement pour cela aussi que de nos jours, les caddies des grandes surfaces alimentaires sont en général de taille, de volume conséquent, de manière à suggérer le remplissage et la consommation, dont tout le monde est au courant aujourd'hui. Et donc en conclusion, pour manger moins, manger mieux, prendre des petites assiettes, prendre des petits bols, ce qui aide à prendre de plus petites quantités. Et aux personnes qui vont rétorquer en disant oui, mais si je prends une plus petite assiette, je n'aurai pas assez à ma faim, je n'aurai pas assez à manger. La quantité réduite de nourriture va être aussi enrichie par le plus de présence, le plus de conscience, qui cette présence, conscience, devient aussi nourrissante, comme je l'ai expliqué il y a quelques instants. Bien sûr, manger moins de sucre, manger moins de sel, manger moins de viande et aller vers le plus nourrissant, ce qui certes est nourrissant plus que le reste, mais aussi ne rajoute pas à la fin, une fois que vous l'avez consommé, une fois que vous l'avez mangé, les fruits et légumes. Vous aurez certainement constaté que à peu près seuls
les fruits et légumes, si possible crus, nourrissent sans rajouter de la faim à l'issue de cette prise alimentaire, à l'inverse d'à peu près tout le reste de la nourriture, et en l'occurrence la nourriture industrielle et bien sûr la nourriture cuite. Pour alléger le travail de digestion des intestins, du ventre, il est préférable de prendre les fruits et les desserts sucrés en entrée pour ne pas contrarier les deux phases de la digestion au niveau intestinal qui sont la phase de fermentation et de putréfaction. Nous avons la fâcheuse habitude de prendre les desserts, tout ce qui est sucre, plutôt, hormis le melon en entrée bien sûr, mais tout ce qui est dessert, de le prendre plutôt en fin de repas, et cela va alourdir la phase de putréfaction, et qui dit putréfaction dit que la digestion est plus lourde, un minimum contrarié, avec ces inconforts que vous connaissez, que nous connaissons tous. Ne pas boire pendant la prise alimentaire, pendant les repas, plutôt avant ou plutôt après, pour ne pas diluer les sucs gastriques, pour favoriser une concentration des sucs gastriques pour la digestion, pour la dégradation des grosses molécules en plus petites molécules, mais aussi pour ne pas réouvrir d'autres centres au niveau de l'organisme et appeler d'autres nourritures qui alourdiraient l'apport et feraient basculer dans le manger trop, dans le manger de façon excédentaire, excessive. En amont de l'acte de se nourrir, la gestion du stress est très importante puisque nous savons que manger est aussi une béquille, est aussi une façon d'anesthésier certains schémas de croyances, certains ressentis, certaines émotions qui peuvent être liées au stress. Donc moins je suis stressé, moins se nourrir va permettre de réguler le faisceau action-tension qui est plutôt l'axe sympathique d'un point de vue neurologique, et activer l'axe parasympathique qui est l'axe du repos, de la détente, et permettre ainsi de mieux apprécier la prise alimentaire. Quel rapport avoir à la nourriture quand on se déplace dans les magasins? Eh bien, ôter toute idée de limitation, de frustration, d'interdit, et une fois encore, éviter les il faut pas, je dois, je ne dois pas, et plutôt mettre le plus possible du j'ai envie. J'ai envie, mais en ouvrant un maximum les 5 sens. Pas simplement se baser sur la vue, puisque la vue crée les besoins qui n'en sont pas réellement le plus souvent, et qui appellent à avoir envie de telle et telle chose. Eh bien, moins vous vous identifiez à tel produit, tel objet, telle nourriture, tel aliment, plus vous vous nourrissez en conscience de ce que les 5 sens, la vue, le toucher, l'ouïe, l'odorat, bien sûr le goût, vous apportent de sensations, plus vous vous attachez à ressentir ces sensations et à en faire un acte méditatif au présent, plus vous créez une nouvelle nourriture qui est la nourriture sensorielle, via les 5 sens et au travers des sensations générées dans la relation à la nourriture et dans le fait de se nourrir réellement. Vous êtes dans un magasin, vous voyez dans les étalages de la viande. Vous aimez manger la viande, si vous vous reposez sur ce que vous voyez avec les yeux, même sans avoir faim, vous allez avoir envie d'en manger, donc vous allez en acheter. Eh bien, au moment où vous pensez à la viande, ou vous la voyez dans un magasin, il suffit de se caler sur les sensations générées par l'évocation, la pensée ou la vue de telle viande, de ressentir pleinement ces sensations au niveau corporel, ce qui devient une véritable nourriture, puisque c'est un acte méditatif au présent qui va produire de l'énergie, qui devient une nourriture, et qui permet aussi de se détacher à minima de cette viande. Donc, je dirais, à l'inverse de certaines personnes qui affirmeraient qu'il faut éviter d'aller dans les magasins, moi je dirais, allez le plus possible dans les magasins, autant que vous avez envie, ne vous limitez pas, et cultivez, pratiquez le discernement.
Mettez de la distance, non pas de la méfiance, mais de la distance entre vous et la nourriture. C'est-à-dire que quand vous avez envie, sans avoir faim, vous êtes identifié à la nourriture. Et d'être identifié fait qu'il y a perte de conscience. Et la consommation effective n'est plus très loin. À une nourriture perçue avec une odeur, avec la vue, avec le toucher, avec l'ouïe, eh bien, vous pouvez vous distancier, ce qui permet d'être dans le discernement, dans une perception plus objective à la nourriture, d'un côté, et à vous de l'autre, et de votre côté, à votre niveau, de percevoir les sensations en vous, corporelles, la salivation, le gargouillis dans le ventre, peut-être les jambes qui tremblent un petit peu, cette sensation d'impatience, ou cette petite tension dans les trapèzes, je ne sais pas, que sais-je. Si vous identifiez ces sensations à l'évocation, à la pensée ou à la vue de telle nourriture, ça permet de se détacher un minimum de cette nourriture, qui plus est s'il n'y a pas de véritable faim, mais que c'est simplement une envie. Et quand bien même envie, vous allez satisfaire cette envie grâce au fait de vous nourrir des sensations qui sont identifiées au niveau du corporel et pleinement vécues en conscience. Ce qui permet aussi de ne pas s'opposer à la nourriture, puisque qui dit s'opposer dit se mettre en tension et tôt ou tard de craquer. Donc c'est plutôt accueillir ce qui se présente, les situations, les contextes, les ressentir, les vivre et mettre du discernement pour ne pas systématiquement consommer au risque, comme c'est le cas souvent, de regretter. Je suis sûr que vous devez avoir certainement en tête, au moment où vous découvrez cette vidéo, vous devez certainement avoir en tête quelques autres suggestions pour être dans une relation plus objective, neutre et nourrissante sans forcément consommer la nourriture, mais du fait de l'acte de présence à soi d'abord et dans le respect des besoins de son corps, en l'occurrence de ne pas lui apporter systématiquement ou lui imposer systématiquement de la nourriture quand il n'en demande pas. Et dans ce cas-là, je vous remercie si vous aviez envie de partager avec quelques commentaires sous cette vidéo ces suggestions, ce qui me nourrirait à mon tour et peut-être ferait l'objet d'une autre vidéo. Merci à vous, à très bientôt, au revoir.